passe aujourd'hui. Les impôts sont totalement décousus et incompris parce qu'il n'y a pas de projet politique, droite comme gauche. Première réflexion. Deuxième réflexion sur les impôts. Il y a des centaines de niches fiscales, pour pas dire des milliers, dont l'efficacité n'a jamais été mesurée ou dont on sait qu'elles ne fonctionnent pas. Je prends un exemple. Pinel, Périsol, Derobien, toutes ces lois immobilières. Pinel, c'est fini. Pinel, ça se termine. Ah oui, mais quel dégâts, monsieur Pinel, ça se termine. Quel dégâts? Pourquoi je dis quel dégâts? 3,7 millions de Français, je crois, qui sont sur liste d'attente de logements sociaux ou autres. On construit des barres de 3 étages qui font de l'artificialisation des sols parce que nos élus refusent de faire des tours et de baisser le prix de l'immobilier. Les villes vendent du foncier à des prix d'or, messieurs, dames. Elles remplissent leurs caisses pour mieux le dépenser sur n'importe quoi. Si vraiment on voulait bouger l'immobilier, le loyer, que ce soit le loyer, et je suis un spécialiste de la finance, que ce soit le loyer du locataire ou que ce soit le loyer du crédit, c'est entre 35 et 50% du revenu d'un couple ou d'une famille par mois. Si vous ne baissez pas les prix de l'immobilier, si vous ne touchez pas la rente immobilière, ça ne sert à rien. L'auditeur a bien mis en lumière le problème des niches fiscales qui représentent un coût énorme chaque année. Après m'être renseigné, j'ai trouvé sur le site viepublic.fr que le coût des niches fiscales est estimé à 81,3 milliards d'euros pour le budget de 2023, soit environ 3,3% du PIB. Sur les 467 niches fiscales recensées, 443 ont eu un impact direct sur le budget de 2023. Une quinzaine de mesures concentrent l'essentiel de ce coût, soit 43,3 milliards d'euros et 47,1% de ces dépenses affectent l'impôt sur le revenu. Les 5 principales dépenses fiscales sont les suivantes. Le crédit d'impôt en faveur de la recherche, qui est une aide aux entreprises, 7,2 milliards d'euros. La détérmination du résultat imposable des entreprises du transport maritime en fonction du tonnage, 5,6 milliards d'euros. L'abattement de 10% sur les pensions et retraites, 4,5 milliards d'euros. L'exonération des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et du PERCO, 2,6 milliards d'euros.